Donc on va prendre nos Bibles, on va continuer sur l'enseignement que nous avions débuté, la lettre aux 7 églises. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Donc, nous avions essayé de voir hier, par la grâce du Seigneur, que Apocalypse chapitre 3, verset 1, l'église de Sardès, la reproche qui était faite à l'église de Sardès, c'est que ils avaient le renom d'être vivants. Et nous avions dit que ceux qui sont vivants à la surface de la terre, c'est l'église. Et la Bible nous dit, mais tu es mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, quand tu as la vie, tu as reçu cette vie, mais tu peux manifester des œuvres mortes. Et ces œuvres mortes, là, en fait, comme le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est ceux qui se manifestaient, en fait, dans l'église de Sardès. Donc, nous pouvons recevoir Jésus, mais la Bible nous dit que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne. Ah, donc on comprend par là que la grâce, c'est aussi un enseignant. D'accord? Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Or, certaines personnes ont accepté la parole, mais n'ont pas renoncé à l'impiété et au désir de ce monde. Donc, par surcroît, lorsque tu marches en clochant des deux côtés, d'accord? Tu es mort. Voilà pourquoi l'Écriture déclare dans Romains chapitre 8, si vous marchez par la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Ok? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, mais par la suite, il dit, tu as cependant à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ah, donc on comprend que le problème qui régnait là-bas, c'était quoi? La souillure. Donc le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché manifeste en fait la mort au milieu du camp. Voilà pourquoi quand il y a le péché, on ne peut pas se taire. On doit crier, on doit parler afin que le péché soit éloigné au milieu de nous. C'est très important. Ouais? Parce que le péché éloigne la présence de Dieu. Ok? Donc la Bible nous dit par la suite que le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Donc le vainqueur, c'est celui qui ne sera pas souillé. Vous comprenez? Le vainqueur, c'est celui qui n'aura pas demeuré, en fait, dans des doctrines qui sont contraires à la... C'est celui qui n'aura pas demeuré dans les fausses doctrines, mais c'est celui qui aura demeuré dans la véritable doctrine et qui aura gardé la parole, non pour se perdre, mais pour son salut. Ok? Donc, nous allons prendre encore verset 7, nous avions pris aussi. Nous avions pris l'église de Philadelphie, où il est écrit que je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire tu peux avoir peu de puissance, mais garder la parole du Seigneur. Okay? La puissance, ce n'est pas ça qui détermine la foi que nous confessons. Non. Il est vrai que l'Écriture déclare que ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Afin que la foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire que notre foi est basée sur la puissance de Dieu, mais tu peux aussi avoir peu de puissance. Ok? Mais comme tu as gardé la parole et que tu n'as pas renié son nom, ok? La Bible nous dit que voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan. Nous avions essayé de voir hier qu'est-ce que la synagogue de Satan. La synagogue de Satan, c'est toutes les synagogues, ou bien toutes les églises qui ne gardent pas la doctrine conformément à ce qui a été prêché. Nous avions partagé sur les doctrines de démons. Ouais? Doctrines de démons. Ceux qui annoncent des doctrines de démons, c'est ceux en fait qui sont une synagogue de Satan. Parce qu'une synagogue peut être aussi semblable à une église.
Comme à cette période-là, c'était la synagogue vraiment où les Juifs étaient restés dans les traditions mosaïques. Donc quand Dieu quitte un système, tout ce que les gens continuent à faire dans ce système-là, c'est l'idolâtrie. Ok? Donc ce n'est plus Dieu. Or, si c'est plus Dieu, c'est le diable qui règne. Ok? Donc c'est très important à comprendre. Il dit, synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais en réalité ne le sont pas. Ok? Parce qu'un juif, la Bible nous dit dans Romains chapitre 2, le juif ce n'est pas celui qui en a les apparences. Vous voyez? Et le juif ce n'est pas celui qui en a les apparences. Vous voyez? La circoncision de cette personne ne vient pas. La circoncision de cette personne ne vient pas. Je vais prendre l'écriture pour ne pas bâcler l'écriture. Excusez-moi. Je prends l'écriture Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 et on va essayer d'avancer. Romains 2. Romains 2. Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. D'accord? Donc ici, on comprend que le véritable juif, c'est nous. Nous, les chrétiens qui avons cru en la parole. Mais à la fin, il dit quoi? Il dit au vainqueur. Non, il dit, verset 11, il dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez? Donc, ce que nous avons, c'est une chose de l'avoir, mais tu dois le tenir fermement. Vous voyez? Parce que c'est la fermeté que tu vas avoir jusqu'à la fin qui va déterminer ton salut. Mais si tu n'as plus de fermeté dans ces choses-là, pour toi, il n'y aura pas de salut. Voilà pourquoi il est important de persévérer jusqu'à la fin. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ok? Donc, nous allons prendre maintenant le verset 14. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc dans les choses de Dieu, il faut être ou tiède ou bouillant. Vous voyez? La Bible nous dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ok? Donc tu ne peux pas être... La Bible nous dit déjà que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous voyez? Donc dans les choses de Dieu, tu ne peux pas être tantôt, plutôt. Non. Tu dois savoir, tu dois te positionner par rapport aux choses. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur en étant ni chaud ni bouillant. Vous voyez? Quand tu sers Dieu, la Bible dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Maintenant, la cause, c'est quoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Vous voyez la cause? C'est-à-dire quelqu'un qui se suffit ou bien qui se contente de ses richesses. Vous voyez? Donc il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent... Mets ta main dans ma bouche. Donc, il dit, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Vous voyez? Donc, ici, la Bible nous fait comprendre que quelqu'un qui se suffit à lui-même,
Quelqu'un qui se glorifie de ses richesses, en réalité, il est pauvre. Ouais. En réalité, il est pauvre. Pourquoi? Parce que, je vais prendre une écriture. Je vais prendre Luc. Prenons Luc rapidement. On va voir aussi Luc. Luc, parce que n'oubliez pas, l'écriture dit que là où est ton cœur, c'est là où aussi est ton trésor. Vous voyez? Donc si ton cœur est dans ces choses-là, pour toi, c'est tout un Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit nous ne pouvons servir Dieu et Mammon. Or, Mammon, c'est qui? C'est le Dieu de l'argent. Vous comprenez? Je prends Luc chapitre 12, verset 14. Il répondit à cet homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages? Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Vous voyez? C'est-à-dire une personne qui raisonne comme ça, et en réalité un insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui accumulent des trésors sur la terre, qui sont aussi des richesses, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. Or, ce que Dieu voudrait, c'est que nous soyons en premier lieu riches pour lui. Riches en lui. C'est-à-dire acheter, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, je te conseille d'acheter chez moi, je prends l'écriture, Apocalypse chapitre 3, et il dit, verset 18, il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Ouais. Donc l'or qui est éprouvé par le feu, c'est quoi? L'or, c'est la richesse. Ok? Mais maintenant, qu'est-ce qui est éprouvé par le feu? C'est-à-dire là, comme tu as Christ en toi, cette richesse-là, elle va être éprouvée par le feu. C'est ça que dit Pierre. Ouais. Cette richesse-là, qui est la connaissance, qui est Christ en toi, va être éprouvée par le feu. Ok? Afin que tu deviennes riche. Donc, on comprend que les épreuves aussi, d'accord? Les épreuves et toutes les persécutions que tu vas avoir aussi, vont faire de toi un homme riche. Non seulement la connaissance, vous voyez, mais aussi les épreuves. Parce que la Bible nous dit la persévérance, la victoire dans les épreuves. Vous voyez? Donc, quand on persévère, on a aussi la victoire dans les épreuves. Il dit, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur. Vous voyez, on parle toujours du vainqueur. Parce que s'il y a un vainqueur, c'est qu'il y a des gens qui ont été aussi vaincus. Comment est-ce que tu peux être vaincu et comment est-ce que tu peux être vainqueur? Le vainqueur, ce n'est simplement que par la persévérance qu'il va vaincre. Okay? Mais le vaincu, lui, il est vaincu par les épreuves, par les fausses doctrines, par tout ce que nous pouvons voir. C'est comme ça que la personne est vaincue. Et toutes les fausses doctrines peuvent le vaincre. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre qu'il y a un vainqueur, mais il y a aussi un vaincu. Oui. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Donc c'est Jésus lui-même qui reproche son Église, afin que l'Église puisse marcher maintenant conformément à la volonté de Dieu. Et Dieu dit que moi, je corrige tout ce que j'aime. Et nous avons vu que l'amour de Dieu
consiste à ce que tu gardes ses commandements. Ça veut dire que Dieu, quand il t'appelle, tu n'es pas parfait. Mais il a un travail à faire dans ta vie. Mais maintenant, toi, étant un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois te soumettre à sa volonté. Si tu ne te soumets pas à sa volonté, c'est ça qui va déterminer, en fait, ta chute par la suite. C'est ça qui va déterminer le fait que tu sois vaincu. Parce que tu n'aimes plus. Ouais. Quand tu n'aimes plus, tu n'obéis plus. Et quand tu n'obéis plus, pour toi, il n'y a plus de salut. Est-ce que vous comprenez? Parce que le salut est lié à l'obéissance. Est lié aussi au fait de garder les commandements du Seigneur. Quand tu n'aimes plus, pour toi, le salut s'est éloigné de toi. C'est fini. Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu a envers toi consiste au fait que toi, tu gardes ses commandements. Ok? Mais maintenant, si tu n'aimes plus Dieu, si tu ne veux plus le servir, c'est fini. Il y a plus, l'amour n'est plus. Donc, quelque part, tu vas devenir adultère par tes œuvres. Or, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Un adultère, c'est qui? Un adultère, c'est quelqu'un qui va maintenant se plaire dans les désirs de la chair. C'est quelqu'un qui va se plaire dans le péché. Or, quand maintenant tu agis dans le péché, tu n'es plus dans l'amour de Dieu. Tu t'es éloigné du Seigneur. Voilà pourquoi ces lettres-là, les lettres aux 7 églises, ça a été envoyé afin que là où il y avait lieu de louer les églises, le Seigneur louait. Mais là où il y avait lieu de reprendre en fait les personnes qui avaient embrassé des fausses doctrines en chemin, Dieu les reprend par amour. C'est-à-dire l'amour de Dieu, c'est qu'il te reprenne. Quand tu t'égares, il te reprend afin que tu reviennes sur la bonne voie. Et tu peux aussi t'égarer pour ne plus revenir. Et nous, on comprendra qu'une personne comme ça, c'est une personne qui était destinée déjà à l'égarement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a d'autres, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés pour ne pas avoir pris plaisir à la vérité, mais à l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis à quelqu'un la vérité, fais pas ça. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas... Mais il continue. Nous allons prier, parce que nous devons avoir la miséricorde. Vous voyez? Mais si la personne s'entête, est-ce qu'on peut la forcer? Non. Vous voyez? Non, on ne peut pas la forcer. Vous voyez? Mais moi, je vous ai toujours dit que quand tu abandonnes le Seigneur, tu t'attaches toujours à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Tu vas t'attacher à autre chose, mais qui n'est pas Dieu. Souvenez-vous, l'Écriture dit dans Matthieu chapitre 12, lorsque le démon est sorti de ce corps, il cherche des lieux arides. Il n'en trouve pas. Mais il dit, ah, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Vous comprenez? La maison d'où il est sorti, c'est toi. Oui. La maison d'où il est sorti, c'est toi. Mais maintenant, il est parti dans les lieux arides, chercher du repos. Mais s'il n'en trouve pas, il revient dans sa maison. Et la condition de cette personne est pire qu'avant. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons prendre garde dans cette génération. La Bible nous dit qu'il en sera de même que dans Sodome et Gomorrhe. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi si tu entends cette parole, positionne-toi. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Non. Oh ça, moi je crois que... Non. La Bible est claire sur certains points. La Bible n'a pas mâché ses mots. Nous aussi, nous devons être clairs par rapport à ce qu'on croit. Tu ne peux pas dire tu crois, mais dans ta manière d'être, tu manifestes toujours un comportement qui est contraire à la croyance. Ou bien à la confession que tu déclares haut et fort. Non. Quand tu crois, tu t'efforces de marcher selon la parole. C'est une violence que tu dois appliquer. La Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est comment? Forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, le royaume des cieux, tu dois user de violence pour y accéder. Ce n'est pas une violence physique ici dont je viens parler, non. C'est une violence spirituelle. On te présente la parole, tu t'opposes à la parole. On te présente la parole, tu t'opposes à la parole. Mais tu n'as pas cru. Tu as cru ou tu n'as pas cru, finalement? Parce que si tu as cru, tu dois laisser Christ dominer. C'est comme ça qu'on voit un enfant de Dieu. Ce n'est pas simplement dans la résistance. Tu résistes à Dieu, tu ne résistes pas à une personne. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu, elle restera la parole de Dieu. Et toi, tu resteras un homme et non Dieu. Vous voyez?
Tu n'es qu'un souffle qui paraît pour un peu de temps. Oui. Comme tu parais pour un peu de temps, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, conforme-toi à cette parole. Ne résiste pas à cette parole, parce que cette parole, elle aura le dernier mot. Et devant Dieu, tu rendras des comptes de la manière dont tu auras vécu dans ce corps. Et là, pour toi, ce sera terminé. C'est-à-dire que tu ne pourras plus faire marche arrière. Donc, tu ne pourras pas dire devant Dieu, je n'ai pas entendu la parole, Seigneur, moi, je ne savais pas. Non, non, non. Quand on te présente la parole et un cœur, la Bible nous dit, le royaume des cieux, vous voyez, c'est-à-dire, si vous n'acceptez pas la parole comme un enfant, c'est-à-dire, un enfant, on peut lui dire fais ça, il le fait. On peut lui dire fais ça, il le fait. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. De la même manière, quand on te présente la parole, un enfant, il se soumet. Un enfant de Dieu, il se soumet facilement. C'est-à-dire, quand on lui présente la parole, il sait que ça, c'est notre grand frère à tous. Donc, il se soumet facilement. Quand tu résistes, tu résistes. Toi, tu penses résister à l'homme. Non. Tu résistes à Dieu. Oui. Et la Bible est claire. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Ce n'est pas nous. C'est l'Écriture. Voilà pourquoi, quand on présente cette parole, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un. Non. C'est par amour qu'on partage la parole tous les jours, afin que chacun d'entre nous puisse se repentir et délaisser tout ce dont il doit délaisser. Se dépouiller de tout ce dont il doit se dépouiller. Parce que nous sommes des passagers, n'oubliez pas, sur cette terre, et des pèlerins. Le temps, la Bible nous dit désormais, le temps est court. Qu'est-ce que c'est que vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans? Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Cette parole, quand on te la présente, humilie-toi. Humilie-toi. Quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu n'oubliera pas les souffrances aussi que tu traverses pour son nom. Les railleries aussi que tu traverses pour son nom. Dieu n'oubliera pas. Vous voyez? Et la Bible nous dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. C'est-à-dire, quand toi tu es avec Dieu, Dieu sera l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Vous voyez? Mais lorsque tu t'opposes à la parole, après tu viens invoquer Dieu. Non, ça c'est de l'opportunisme. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. C'est l'opportunisme. Vous voyez? L'opportuniste, c'est qui? C'est quelqu'un qui veut Dieu quand ça l'arrange. Mais quand Dieu lui demande, fais ça, tu ne fais pas. Mais quand tu as des problèmes, Dieu, 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 là tu veux que Dieu intervienne. Non. Il faut avoir, c'est-à-dire il faut se positionner par rapport à ce que tu crois. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Non. Okay? Vous comprenez? C'est très important. Parce que Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. En réalité, tu ne lui es pas agréable. Et on peut aller plus loin, il n'est pas ton Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu comme on veut. Non, pour servir Dieu, il y a un modèle qui est déjà posé. Si toi tu prétends servir Dieu, demeure seulement dans ce modèle. C'est là qu'on va voir que, réellement, même si ton cœur est encore imparfait, même si ton intérieur est encore parfait, mais ce dont on voit déjà la perfection. Vous voyez? Dieu fera le reste. Ok? C'est très important. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.